Alors, après avoir vu donc l'amortissement à taux fixe, donc amortissement dégressif à valeur résiduelle non nulle, valeur résiduelle différente de 0, ben, ici je vais voir le type 2, c'est-à-dire à valeur résiduelle nulle. Type 1, c'est valeur résiduelle différente de 0. Et donc, je rappelle qu'un amortissement dégressif, c'est quand bon, la loi impose un amortissement vous pouvez faire un amortissement dégressif quand les années sont entre 6 et 20 ans d'amortissement. Vous pouvez faire un amortissement dégressif. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, ici, je prends un amortissement dégressif à taux fixe. Voilà, à taux fixe sur la valeur résiduelle. Voilà, sur base de 10 ans. Donc ici, je vais faire la même chose que ça, simplement avec une valeur résiduelle nulle. Donc ça va être le type 2, valeur résiduelle égale 0. Ça, c'est le type 1, bien sûr. Valeur résiduelle non nulle. Et le type 2 à valeur résiduelle nulle. Bon, je vais le faire sur 10 ans. Bon, comme ça, j'ai déjà un exemple hein, tout fait. Qui est ici. Voilà, qui était le cas de figure précédent. Et ici, vous voyez que il était non nul. On avait voilà, quelque chose qui était non nul. Alors, si je vais me contenter d'avoir 0 là, voilà, il faut faire un petit arrangement. Hein. Donc, c'est-à-dire que si je veux 0 là, il faudrait jouer sur la dernière valeur ici. Il faudrait changer la dernière valeur pour retomber à 0. Pour retomber à 0. Voilà. Donc, pour retomber à 0 la 10e année, 6047 doit retomber à 0. Il faudrait prendre cette valeur résiduelle que je vais mettre en couleur. En gras, en bleu. Voilà. Donc il faudrait prendre cette valeur résiduelle et la mettre en tant que valeur ici. Voilà, ça c'est déjà fait. Simplement, là, je mettrai du 100%. Voilà. Si je mets du 100%, ben, là, j'aurai toute la valeur de ceci. Et voilà, ici, je tombe bien à 0. Forme... Voilà, on tombe bien à 0. Donc c'est une manière de faire tomber. Voilà, celui-ci, je décide de m'arrêter la dernière année. Ici, je mets tout simplement 100%. Je mets du 100%. Et je calcule sur une base de 100%. Ouais, ici, 100%, j'aurais pu faire directement ceci fois ceci à la place de le répéter. Bon, on sait bien que 100%, ça fait 1. Ouais, attention qu'ici, c'est complètement quelque chose qui ne va pas. J'ai fait une bêtise. On va réeffacer. Je ne sais pas ce qui se passe là. On va revenir en arrière plutôt que d'effacer. Voilà. Celui-ci, je vais l'effacer. Voilà. Cet égal-là, ce montant-là, fois ceci en pourcent.
Ce qui veut dire que c'est 100%. 100% c'est 1. Il va rester lui-même. On va dire ça comme ça. Et c'est du 100%. On fait le tout. On prend tout. On prend le tout. Et donc, là, le cumulé, là, il fera vraiment le montant de départ. Hein. Le montant de départ, il valait 1 million. Donc, si ici, le montant ici vaudra 1 million en cumulé. Voilà. Ce qui veut dire qu'il restera 0. Voilà. En valeur finale. En valeur résiduelle. C'est une manière d'avoir 0, c'est de prendre la dernière année 100%. Et donc ici, la 10e année, on a 400 000, etc., etc. 10 078. La valeur cumulée fait bien 1 million. Le total fait bien 1 million. Et donc la valeur résiduelle vaudra 0. Ah oui, elle est là. C'est ce que je cherchais. Elle est là. Format, cellule, nombre. C'est parce qu'il m'a mis une barre, mais en fait, voilà. Il vaudra 0. Et ici, la valeur résiduelle, format, nombre. C'est la valeur résiduelle finale, hein, je vous le dis tout de suite. La valeur résiduelle finale. C'est-à-dire, c'est celle-ci. Elle retombe à 0. Alors qu'avant, auparavant, on n'avait pas ça parce qu'on avait un reste. Valeur résiduelle. Je vous remercie.